Doit-on séparer l'homme de l'artiste? Ou plus directement, qui irait voir une rétrospective de Chuck Norris au cinéma? Sérieusement? Qui? Alors arrêtez de faire les hypocrites, bande de ringards! Oui, Chuck Norris est mort. Chapeau l'artiste. Putain de camion. Ah, l'hiver était dur à installer. Passera le bonjour à Steven Seagal. C'est bon, on a compris. On ne peut pas se réjouir de la mort d'un homme. Ça, c'est clair. Mais une fois que c'est dit, bien qu'étant né dans les années 80, je dois l'avouer, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. J'espère parce que sinon je vais passer pour un bel enfoiré. Ce que je ne suis pas, à part son rôle dans La Fureur du Dragon, et quelques mèmes ou Chuck Norris Facts, qui peuvent être marrants, en effet. Si, je te jure. Bah, j'ai réalisé que je m'étais jamais vraiment intéressé à sa filmo qui pue des pieds. Non, pas envie. Pas ma cuisine. Pour moi, petit enfant des favelas, bah c'était bien à chier tout ça. Oh, voilà, je l'ai dit. Pas pu me retenir. Et je te vois venir, petit vicelard. Je n'avais aucun problème avec le fait qu'il soit roux ou blond, j'en sais rien d'ailleurs. On calculait pas ces choses-là. Non, c'était juste le gars muet et poilu qui se faisait tabasser par Bruce Lee, c'est tout. Et bien plus tard, le vieux casse-couille qui niquait mes après-repas de famille du dimanche. Mon grand-père, paix à son âme, nous mettait Texas Ranger à chaque fois, l'angoisse. Mais j'aimais rester à côté de mon papy. Alors je subissais en silence, les yeux baignés de sang. Oui, désolé, je suis honnête, c'était un plouc. Et même dès le début de sa carrière. Chapeau de cow-boy et Santiago. Malade ou quoi? Je m'excuse pas, du haut de ma tour, ça me parlait pas. Et on est tous le plouc de quelqu'un, j'en suis la preuve vivante. Et je l'accepte. Mais prenez Charles Bronson. Une filmo incomparable, je te l'accorde. Sauf un peu dans les années 80-90, hein. Bon, les comportements étaient limites. Le discours des films aussi. Mais c'était avec classe. Ou pas. Et puisqu'on parle de filmo, justement, allons-y. Plus de 30 films. Et une série qui a duré des années. Pas le temps de rentrer dans les détails. Non, pas le temps et surtout pas l'énergie. Bon, je te donne un exemple du délire. Delta Force, il en a fait 3. Et encore 3 autres sans lui. Donc Delta Force 5. Feu aléatoire. Random Fire. En américain. Une bouse infâme. Mais suite logique. Le premier était déjà nul à chier. C'était un peu comme le Fast and Furious de l'époque. Non, rien à voir. Ok, mais ça reste merdique. Mais c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Le gars s'est véritablement acharné dans ses projets tout pétés. Sûrement rentable. Mais réellement bon pour son jeu d'acteur ou la sensibilité du personnage qu'il communiquait à travers la caméra. Il se foutait de notre gueule, ouais. Et de ta gueule. Arrêtez un peu. On est sérieux là ou pas? Merde. Bon, j'avoue, les jaquettes de ces films sont cultes. Ça, jaquettes, c'est les affiches de films qu'il y avait sur les cassettes vidéo. Les cassettes là qu'on mettait dans les magnétoscopes. Oh, laisse tomber. Tout ça pour dire que oui, il a marqué son époque. Mais honnêtement, on met de côté l'émotion. C'était de la merde. Je rigole, pas tant que ça. Allez, dis ce que tu en penses en commentaire, gros bâtard. Jette un pouce en l'air et abonne-toi. Allez, salut.